Merci à vous pour la semaine dernière, qui était un très beau moment, qui nous a beaucoup aidé dans notre cheminement cette semaine, qui nous a permis de nous remettre pas mal en cause sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a partagé avec vous, sur ce qu'on avait envie de faire évoluer pour nous, pour vous. Et puis voilà, en tout cas j'espère que vous de votre côté vous avez passé une belle semaine. La première chose qu'on peut peut-être vous proposer, c'est simplement si vous avez des questions, même des questions personnelles, c'est de nous les poser et puis on y répondra dans la deuxième partie de ce live. Non mais c'est du grand un peu ce soir. Il faut dire ce que... Non mais on aurait dû... En fait on va couper là. Non, on va couper tout le début, couper le live parce qu'on est carrément pas au point là. Ah oui, on avait une petite... Voilà, donc on va là, commencer. Là on est au point, on fait semblant de commencer. On dit, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Oh, vous arrivez seulement, on est super contents. On est très heureux que vous soyez. Alors on va commencer un petit peu plus rapidement que les autres soirs et puis on va essayer d'être aussi un petit peu plus efficace, un petit peu plus concis pour que vous aussi vous n'ayez pas toute votre soirée, vous puissiez faire d'autres choses puisque vous aurez plein de choses à faire à l'issue de cette soirée. Alors simplement on va faire un petit bilan. Alors je vois que certaines femmes du cercle de femmes sont là de nouveau. Et du coup, on a fait un cercle de femmes hier, j'ai fait un cercle de femmes hier avec des femmes. Et puis, elles ont confirmé beaucoup de choses qu'on a ressenties aussi cette semaine. Et puis, du coup, on va faire une petite rétrospective au niveau de cette énergie de cette semaine. Et entre autres, ce qui a été beaucoup vécu et ressenti, c'est vraiment alors une semaine qui des fois pouvait se poser, oui, on va dire se poser un petit peu par rapport à l'agitation vraiment des 2 premières semaines du confinement, et puis un petit peu à la peur, à la colère qui est montée, etc. Et là, ça s'est posé, mais avec beaucoup de, avec une énergie beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte, et qui est allée chercher très loin dans nos peurs, on va dire, dans tout ce qu'on a à travailler, à transformer. Et du coup, c'est une énergie aussi, une énergie très puissante, comme je l'ai dit, vraiment dans les 2 sens. Donc, qui a apporté énormément de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie aussi, beaucoup de choses incroyables. Voilà, pour certains et certaines d'entre nous. Je parle là cette fois-ci vraiment dans notre intérieur. Je vais plus m'étendre encore une fois sur l'ampleur que prend on va dire la maladie et puis la souffrance qui est toujours là et puis qui augmente et puis qui nous fait augmenter le nombre de morts. Ça c'est vraiment une chose à laquelle on pense aussi, mais c'est vrai qu'il y a eu toute une prise de conscience chez beaucoup de monde que oui, il faut passer à autre chose, très clairement. Et donc cette semaine, avec cette énergie bien plus puissante quelque part, où voilà, certains en astrologie connaissent un petit peu plus d'autres choses, c'est pas forcément notre thématique, on va dire, qu'on connaît mieux. Notre rayon favori. Non, et par contre, on s'y intéresserait volontiers, on entend volontiers ce qui se passe. Et comme l'avait dit Fred, on a eu un peu cette confirmation par rapport au brûlis la semaine dernière, c'est vraiment une énergie de feu en ce moment qui nettoie, qui va nettoyer encore une bonne semaine et puis après on passera certainement à autre chose. Et du coup dans cette semaine, alors si vous avez été, parce qu'on a compris, vous aviez été nombreux et nombreuses à ne pas dormir. Oui, à ne pas dormir, à avoir des insomnies, à avoir des nuits parfois très agitées.
parfois un sommeil très lourd, mais avec comment dire, au niveau des rêves beaucoup plus présents, beaucoup plus, qui restent beaucoup plus dans les têtes. Alors là, c'est les thérapeutes qui vont être contents, qui vous demandent toujours, vous vous rappelez de vos rêves, puis en fait, vous en rappelez jamais, vous. Et du coup, et ben là, il y en a beaucoup qui nous ont dit, ben voilà, c'est vrai qu'on avait des rêves, enfin, des rêves très beaux et des rêves pas très beaux parfois, et qui nettoient énormément de choses en ce moment. Donc voilà, un petit bulletin météo pour cette semaine. Voilà, si vous vous situez là-dedans, en tout cas, c'était voilà, on a eu C'est tout ce beaucoup qui est le plus normal. oui, on a eu beaucoup de questionnements en disant mais est-ce que c'est normal que j'ai vraiment pas dormi, etc. Vraiment, oui, je pense qu'on a beaucoup à être, enfin, on a été nombreux à être un peu secoués. Euh, On a été aussi, vous avez été nombreux aussi à nous faire des retours sur les mots des enfants, les petits mots, les mots un petit peu plus conséquents, qui sont pas toujours du coronavirus, mais qui correspondent aussi à cette énergie extrêmement changeante et qui peuvent des fois ne durer que 24-48 heures, mais où il y a un pic de fièvre, ou alors il y a des vomissements, des diarrhées, des choses. des migraines, Des migraines migraines, ophtalmiques, migraines ophtalmiques, pour des les choses. adultes aussi, mais ouais. Et des choses qui sont des fois presque aussi fulgurantes que fulgurantes. Enfin, Que l'éclair. qui arrivent aussi vite qu'elles ne partent. Voilà, c'est aussi des choses qui sont... Les enfants s'adaptent beaucoup plus vite que nous, mais ils passent pas à côté de cette vague-là. Et certains sont déjà prêts parce qu'ils se sont préparés avant et puis ils ont cette énergie qui est déjà suffisamment élevée. Mais il y en a aussi qui ont besoin de faire ce passage et qui certainement vont s'adapter beaucoup plus vite que nous, mais qui vont peut-être aussi manifester des choses comme ça. Donc vous inquiétez pas. Si vous voyez que ça traînouille, ben bien sûr, vous les emmenez chez le médecin, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi, énergétiquement parlant, pour faire passer ces choses-là. Et ne serait-ce que déjà simplement poser les mains sur votre enfant, le rassurer, et je pense que ça passe déjà beaucoup par là. Le fait de dire à votre enfant, tout va bien se passer, tu t'inquiètes pas, c'est pas le coronavirus. Ça peut ne pas être le coronavirus, on va pas dire c'est pas le coronavirus parce qu'on sait pas. Mais ça peut l'être voilà, aussi, en tout cas, mais ça peut être très fulgurant voilà, aussi pour un enfant. ça peut, le fait de rassurer, ça fait déjà beaucoup de choses et ça permet le passage plus simple. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont touchés par... c'est pas une question là, encore une fois, hein, d'être plus élevé, moins élevé, etc. Il y a beaucoup d'enfants qui passent par le même ressenti que nous, tout simplement. J'ai parlé voilà, des nuits agitées, des insomnies, des rêves, etc. Mais il y a beaucoup de fatigue. On l'a senti chez nous, hein, tout simplement, parce qu'il y a vraiment... ça secoue vraiment énormément en ce moment et ça amène beaucoup de belles choses, mais ça fait ressortir aussi beaucoup de moments un petit peu désagréables. Oui, c'est pas forcément toujours très confortable en tout cas. Donc il peut y avoir aussi de la fatigue. Et puis d'où l'importance de toujours vraiment rester bien ancré en soi. Et puis on en reparlera après. Justement, je trouve que la transition est bien pour en parler de... Ouais, c'était tout à fait ça. Juste un petit... le petit regard de l'enseignante. J'allais dire, vos enfants, laissez-les vivre. On le voit avec nos 3 loulous. Et des fois, on se retrouve de nouveau aussi devant le mur et où on les laisse pas toujours vivre. Mais en ce qui concerne en tout cas tout ce qui va être partie scolaire... je crois qu'il faut vraiment y aller avec beaucoup de bienveillance et de patience. Alors là, c'est le papa qui va parler hors éducation nationale. Vos enfants, s'ils font pas tous les devoirs que les profs donnent, je me permets de le dire parce qu'elle leur peut difficilement se permettre de le dire. Voilà. S'ils font pas tout leur travail, c'est pas grave du tout, ils vont pas mourir. Il va rien se passer. Et encore que la maîtresse soit pas contente, le maître soit pas content, le prof soit pas content, mais il n'est pas content, c'est pas grave. Et vos enfants, ils ont besoin, comme nous, de se poser. Ils ont besoin que les choses s'arrêtent. Et je vous renvoie vraiment à ce qu'a dit le ministre et que je trouve assez bien sur le fond. Et que l'éducation, elle passe aussi par d'autres
d'autres rapports et d'autres rapports humains. Et que, alors il n'a pas dit ni qu'ils ne fassent pas leur devoir, ça c'est évident, mais il incite quand même aussi à ouvrir vers d'autres voies, d'autres chemins, et il invite aussi les enseignants à ne pas surcharger de travail. Donc si vous trouvez que votre gamin il y passe 4 heures par jour, c'est pas normal, je m'excuse de le dire, mais c'est pas normal. Surtout en primaire. Hein, Surtout en primaire, et on a beaucoup de retours d'enfants qui sont au primaire justement. Et même plus, et les nôtres d'ailleurs, ceux qui sont les deux petits, ont plus de boulot que le grand qui est en seconde, quasiment. Le tout petit, peut-être pas. Mais... Donc voilà, allez-y, cool. Enfin, vous sentez bien les choses, mais j'ai ressenti quand même de la pression de la part des parents. Et ça, je l'avais pressenti vraiment dès le début. Je me suis dit, c'est pas la peine de mettre des tensions, j'allais dire, de vous à vos enfants, ensuite dans le couple, parce que ça peut arriver aussi. Et je trouve que c'est dommage, vraiment. Quelque part, ils vont louper, allez, pour notre zone, j'allais dire 4-5 semaines, pour certaines autres zones, un petit peu moins en plus. Bon, ben, c'est... Bien sûr qu'il faut maintenir un petit peu des choses et tout, mais quelque part, s'ils inventent des histoires tout seuls, quand ils jouent dehors, ils font des tas de choses hors scolaire, vous pouvez en faire un petit peu, mais quand ça c'est trop dépassé, ça sert plus à rien. Voilà. Donc c'était notre petit ressenti aussi, et ça a été un petit coup de gueule de début de semaine où on s'est dit stop, quoi. C'est pas possible que l'éducation, justement, qui devrait faire grandir, éduquer, et ben qu'on s'engouffre dans une brèche qui soit pas bonne non plus. Et puis qu'on se mette dans un schéma. Les choses sont là pour changer, justement. C'est changer de regard aussi. Et si on doit changer de regard, on doit aussi être critique par rapport à ces schémas et ne pas les reproduire de manière bête et méchante, alors qu'on voit bien dans beaucoup de cas que c'est absolument pas adapté. Voilà. Du coup, on a flingué notre transition, mais c'est pas grave, on en était en fait, on propose... À revenir sur soi. On vous propose de revenir vers vous, et c'est important dans ce moment-là, comme on propose aussi aux enfants de le faire, tout simplement. On vous invite vraiment du plus profond de nous à aller chercher la paix à l'intérieur de vous, à pas vous agiter dans tous les sens, à pas... Alors, effectivement, vous allez me dire, oui, mais j'en ai entendu beaucoup cette semaine qui m'ont dit, ah ben, j'ai bien réduit, j'ai compris, je me lève beaucoup plus tôt le matin, puis à 16h, j'arrête et puis je vais jouer avec mes gamins. Oui, mais d'accord. Mais en fait, si vous bossez tout autant, vous avez simplement changé vos horaires et puis que vous n'avez pas compris que c'est plus le temps, c'est pas le temps de faire, c'est le temps d'être. C'est-à-dire le temps de revenir vers vous, de vous poser un peu, de vous poser des questions sur vous et puis d'aller un petit peu fouiller et puis de dire, là je prends le temps d'être avec moi. Alors ça peut être de la méditation, mais ça peut être d'autres activités où simplement vous allez être en conscience, vous allez revenir vers vous et puis simplement poser les choses, mais faites-le sans être dans la course à l'efficacité, la course à la productivité. Et vraiment, ce temps-là, il nous est offert pour l'opposé de ça, c'est-à-dire être. C'est vrai que c'est important. J'allais y mettre un petit bémol parce qu'on est profondément humain et que clairement... suivant nos situations, on a vu là simplement, on était une dizaine de femmes hier, on a toutes des situations différentes et forcément ça va offrir des opportunités différentes. Donc c'est pas une leçon de morale, hein, c'est vraiment ce dont il faut prendre conscience au creux de soi, mais vous allez forcément faire du mieux que vous pouvez, mais comme le dit Fred, quelle que soit votre situation, quelque part, il y a... alors,
c'est peut-être mieux hein, de se lever le matin, de finir à 16h et de jouer avec ses enfants, plutôt que de ne pas les voir du tout, je pense. Mais c'est vrai que je dirais que comment dire, cette énergie, elle, on en parlait hier soir encore, elle nous canalise quelque part un petit peu, elle nous met sur un chemin pour se retrouver vraiment de plus en plus nous-mêmes. Et dès que on commence à s'oublier un petit peu, enfin à repartir un peu dans nos travers, à aller vers des choses qui ne sont pas justes par rapport à nous, et vlan, quoi, ça nous rappelle, c'est vraiment d'une exigence incroyable. Et c'est vrai que faut pas culpabiliser en se disant oh bah oui mais là j'ai l'impression de rien faire, c'est pas je fais rien, au contraire, c'est vraiment euh, d'une subtilité incroyable et d'une exigence incroyable, encore une fois, de faire ce travail en conscience, de faire ce travail en énergie, et de se retrouver soi-même, ou se retrouver, de se retrouver soi-même, déjà pour soi, et ensuite pour soi avec les autres. Et c'est pas de vaines paroles que dire ça, et que de reprendre, de faire cet effort quelque part. Je crois que ça nous demande quand même des efforts. C'est pas acquis comme ça de revenir à soi, effectivement. Et vous allez voir que ça invite à travailler quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que la plupart du temps, quand on initie ça, la première chose dont on a vraiment peur, c'est la peur du vide. C'est-à-dire que ce dont on a peur, c'est qu'on ne sache pas quoi faire, qu'on ne sache pas où aller chercher, comment aller chercher, comment traiter les choses. Et ça nous ramène vraiment à nous, à notre intériorité profonde, et à accepter d'aller voir cette peur, d'accepter de se rendre compte que effectivement, la plupart du temps, quand on s'agite dans tous les sens, bah, c'est pour compenser quelque chose. Pour justement éviter ou compenser, et ne pas aller voir ce qui se passe vraiment en nous. Alors, comme tu dis, Anne-Laure, c'est vraiment extrêmement exigeant, parce que ça oblige à voir à nous voir tel qu'on est. Et puis, quelque part, si on veut pousser les choses un petit peu plus loin, ça oblige à aller trouver la cause de ce qui peut nous mettre mal à l'aise, aller voir notre colère, aller voir ce qu'on trouve injuste, aller voir ce qui nous rend triste, aller voir tout ce qui fait qu'on n'est pas confort quand effectivement on se retrouve avec soi, puis d'essayer de trouver l'origine de ça, et comment, la naissance de ça, l'essence de ça, et puis aller essayer de dénouer ce nœud-là qui fait qu'à un moment donné, oui, ça peut faire mal, ça peut nous mettre dans un inconfort, et puis d'essayer d'en trouver la raison, et simplement voilà, ce qui amène à aller pardonner peut-être à l'autre, si c'est une situation qui est liée à un autre ou une autre, mais surtout aussi de se pardonner à soi dans toutes ces situations-là. Vraiment, c'est quelque chose qui me semble vraiment important, et c'est un temps qui est fabuleux pour aller travailler sur soi, parce que justement, si on accepte, ne serait-ce qu'un instant, d'aller voir ce vide-là, on découvre beaucoup de choses. Pour ma part, j'expérimente ça de manière vraiment, vraiment importante, et c'est vraiment pas simple, parce qu'on tombe très vite, et notamment quand on est énergéticien, dans le travers de dire je vais travailler sur moi, puis au résultat, il y a des gens qui nous appellent, et puis qui nous demandent un soin, qui nous demandent ci, qui nous demandent ça, et que on travaille effectivement en énergétique, mais on a un peu l'impression de ne pas travailler, mais de travailler quand même. Mais en fait, on dit on va travailler sur des choses, mais en fait, on ne travaille pas sur soi, on travaille sur les autres. Et au résultat, on n'est pas allé totalement là où on devait aller, c'est-à-dire avec soi. Et c'est ça, aller voir ce vide qu'il y a, c'est accepter qu'à un moment donné, il n'y a plus rien. Et tout ce qui nous semblait important jusque-là, on peut aussi se dire, ça, je vais le laisser de côté, je ne l'abandonne pas, je sais que c'est à faire, mais là, pour 5 minutes, pour 1 heure, pour 2 heures, je suis avec moi. Point. Et c'est peut-être...
j'allais dire commencer par des petites choses, hein. On en reparlait encore hier soir, on était avec voilà, du personnel soignant, médecins, etc. Et on peut se dire que partout, oui, c'est difficile dans toutes nos vies finalement, même dans un temps de confinement, de prendre ce temps parce qu'on peut se retrouver, comme dit Fred, très vite rattrapé par plein de choses. Et puis, par des choses où on a l'impression de prendre le temps, oui, pour les autres, effectivement. Et je l'ai aussi vécu cette semaine, et puis avec bien sûr des petits signes qui nous rattrapent encore une fois de l'univers, des collègues, des amis, qui appellent, disent oui, tu donnes pas de nouvelles ou je sais pas quoi, tu réponds pas. Alors je suis désolée à tous ceux à qui j'ai pas encore répondu, je le ferai, mais j'ai remarqué en milieu de semaine, alors c'était très rigolo, qu'un de mes fils, enfin le plus petit je crois, m'a chippé mon portable et enfin je lui avais laissé jouer avec quelque chose, enfin c'était pas un jeu vidéo, il s'amusait à mettre des smileys, bon bref, et il m'a désactivé mes données cellulaires, ce qui fait que pendant une semaine j'ai pas reçu de messages, j'ai pas pu en envoyer, puis c'est au bout d'un moment que j'arrivais pas à en envoyer, j'ai quand même pris conscience qu'il y avait un problème, et je me suis dit ah bah c'est chouette finalement, parce que pendant une semaine, alors je suis pas une accro comme le savent très bien mes collègues, une accro du portable, mais voilà, je tenais à me tenir un petit peu au courant. Et ben là je me suis dit ok, on m'a de toute façon dit ben non, c'est niette quoi. Et j'ai eu mon ordinateur qui a bugué, enfin il y a eu plein de choses où ben de toute façon il a fallu que je me rende à l'évidence, il fallait que j'arrête, enfin voilà, sur certaines choses et sur aussi des sollicitations auxquelles il m'aurait plu de répondre, mais je me suis dit non, là c'est vraiment toi ta semaine de toute façon. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que bon, nous, notre moyen, il a été vraiment les balades en forêt, seul ou avec les enfants. Et on s'est pris des temps seuls aussi parce que c'était important pour nous. Et puis les méditations. Mais comme le proposait là justement Christelle aussi, ça peut être les mandalas, ça peut être l'art, ça peut être la peinture, ça peut être la création, ça peut être le bricolage, ça peut être faire des bracelets, ça peut être faire n'importe quoi. Ça peut être du yoga, ça peut être tous les arts martiaux, ça peut être votre gymnastique comme ça peut être simplement le jardin aussi. Pour se libérer la tête, c'est pas le jardin. Bon, bah parce que tant qu'à faire, il faut que tout soit nickel, tout soit fini, etc. Et puis comme on a plus de temps, on va le faire plus grand que l'année dernière, parce que voilà, forcément. c'est du bricolage, mais pas je me mets la pression parce qu'il faut absolument finir la douche, le machin, le carrelage ou je sais pas quoi. Et c'est vraiment, y a 1000 façons effectivement de reprendre ce temps pour soi. Et j'allais dire, je vous assure, il est arrivé des choses incroyables pour nous deux cette semaine. Quand on prend vraiment ce temps, en ce moment, les énergies, on voulait en reparler aussi, elles décuplent tout. Alors là, je vais rester du coup du bon côté, enfin du côté peut-être plus lumineux, mais ça nous amène une puissance qui est vraiment incroyable dans la clairvoyance, dans les transmissions de messages, dans le ressenti, dans tout ce qu'on peut faire et dans ce qu'on va faire grandir dans notre cœur. Réellement, il y a une énergie incroyable et qui grandit tout et qui fait tout fructifier, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. J'allais dire, allez-y parce que c'est le moment. C'est le moment d'avoir les réponses. C'est le moment de comprendre beaucoup plus de choses, d'intégrer beaucoup plus de choses. Et en tout cas, pour notre part, et je pense que c'est pour beaucoup de monde comme ça, tout va aussi beaucoup plus vite. C'est comme si les soins s'intégraient beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, etc. Et du coup, je me dis, mince, ne laissez pas passer l'occasion, enfin, ce serait dommage, parce qu'il y a vraiment ce retour à soi, il n'est pas ouais, juste pour se poser, et puis il n'y arrive rien, et puis on se tourne les pouces, et puis on attend, quoi. C'est pas une attente, enfin... On dirait pas un petit bébé, tu fais rien là, t'es juste en train de te mettre à peine droit sur tes pattes là, et puis tu fais que manger et dormir. Ben non, personne ne trouverait de sens à dire ça. Le bébé il se développe mais d'une façon incroyable. Ben, c'est un petit peu, je dirais en termes de temps, ce qui nous arrive, tout va très vite. Et cette énergie elle est très belle, elle est très puissante.
Et du coup, il y a le pendant aussi, c'est-à-dire qu'elle est très belle et très puissante, mais ça veut dire aussi que euh, à même symptôme de base, la réaction, y compris au niveau du corps, va être beaucoup plus violent et va être amplifiée. C'est-à-dire que un petit désaccord ou une petite contrariété ou un sentiment qui reste comme ça à pourrir, entre guillemets, ou à stagner plutôt, 1 ou 2 jours, en temps normal, ben, on l'aurait laissé passer et puis petit à petit ça se délite, alors que là, très rapidement, ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus puissant et qui va venir nous impacter de manière beaucoup plus forte. Donc on revient vraiment encore une fois à ce que tu disais, c'est-à-dire cet axe-là, et que si on reste sur cet axe-là, et les choses se traitent et se traitent très rapidement. Je dirais, rester sur cet axe-là, ça demande de s'obliger à aller dans cet axe-là et à se poser et dire, voilà, ma place, elle est là et je ne vais pas transiger sur cette place que j'ai à prendre moi. Et on revient peut-être aussi sur une chose qu'on n'a pas abordée et qui apparaît un petit peu plus, qui est apparu un petit peu plus cette semaine. C'est aussi le besoin que commencent à avoir les gens autour de nous, de manifester en tout cas le besoin d'aide extérieure. C'est-à-dire que la première semaine, c'est le branle-bas de combat, tout le monde s'organise. La deuxième semaine, on a encore un peu un pied dedans, on commence à être un peu mieux. Et puis là, commencent à apparaître des trucs qui sont un petit peu moins sympas et où on commence à être les uns sur les autres, mine de rien, même quand on est dans le grand. Et l'envie que les choses qui ne vont pas se règlent. Donc, essayez au maximum de parler. C'est certainement l'outil le plus puissant et le plus efficace dans un couple, mais pas forcément aussi quand on est seul. On a des moyens de communication qui sont magnifiques aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, ne laissez pas pourrir les situations. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à dénouer tout seul, vous appelez du monde autour de vous. Ça peut être des gens que vous connaissez, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des connaissances, et ça peut être aussi, il y a des services de psychologues qui sont mis en place parce que effectivement ça commence à fleurir de partout. On est aussi à votre disposition, on vous proposera quelque chose aussi en fin de Même si on a dit tout à l'heure qu'on se recentrait beaucoup sur nous si et qu'on répondait moins, voilà. On a répondu à beaucoup de monde quand même cette semaine Voilà, aussi. donc, mais c'est important de ne pas rester seul. Voilà. Ouais, vraiment, de demander de l'aide aussi. Voilà, si vous en ressentez le besoin, si vous sentez que ça peut mûrir, que ça peut se faire tranquillement, faites-le tranquillement vous, mais tout le monde n'a pas l'opportunité de pouvoir faire les choses des fois posément. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, quelle qu'elle soit, tout autour de vous. Il y a 10 000 moyens aussi, encore une fois. Et puis ça peut être même simplement ce soir en posant une question, ça peut être parfois il suffit de aller juste un petit mot, une petite phrase pour que ça débloque les choses. Des fois juste un petit coup de pied au cul et puis ça. C'est ce que Fred fait de mieux en ce moment. Non, c'est vrai que il y a ça aussi. On l'a vécu les deux et ça nous a fait beaucoup de bien. Mais quand on est prêt, de se dire aussi soi-même, bon allez, mince quoi, là cette fois-ci j'y vais. Et on vous donnera deux messages, je vous expliquerai tout à l'heure aussi, et c'est tout à fait ce qu'il y a et ce qui est dit en ce moment. Il faut vraiment oser être soi-même cette fois-ci. Et oser être soi-même, c'est pas bon ok, je regarde les nuages, je regarde la lune, super, et puis j'attends. C'est
c'est tout le, comment dire, le mystère et puis la magie dans ce moment. C'est-à-dire que c'est ok, on pose tout, on revient à soi, mais c'est pas pour autant l'inaction quelque part. C'est vraiment l'action dans son cœur. C'est on y va quoi, on ose. Et les femmes d'hier ont vraiment montré, c'était chouette, finalement leur envie et puis leurs freins parfois, mais leurs actions aussi, parce qu'il y en a qui sont aussi passés à l'action. Et je me dis, ouais, chapeau, super. Euh, des petites choses, c'était des fois simplement pour dire ben stop à une personne, stop à quelque chose, ou stop à ce système, voilà, un petit peu étrange qui fait que peut-être qu'il n'y a pas encore assez de prise de conscience, pas encore assez de solidarité, pas encore assez de ceci, cela, trop de consumérisme, etc. Mais voilà, chacune peut le faire et je trouve que... Enfin, quand je dis chacune, pardon, je suis restée dans le Dans cercle cette femme. d'hier. Chacune et chacun peut le faire, bien évidemment. Et c'est vraiment important aussi de prendre conscience de ça. Et je pense que la 4e semaine sera un petit peu là-dessus. Si vraiment on devait schématiser, ce qui n'est pas du tout recommandable, on va dire. Mais cette semaine était vraiment... voilà, revenir à ces... Enfin, je le vois comme un arbre, effectivement, revenir pour bien aligné à soi, pour développer des choses la semaine prochaine, alors certainement les semaines à venir. Et encore une fois, c'est pas forcément la preuve, on est confiné, donc on va pas aller faire quoi, on va pas aller manifester les seins nus, je sais pas où, mais c'est faire des petites choses qui sont très très belles, parce que ça j'ai oublié de le dire aussi, c'est que ces petites choses, ok, elles vont avoir une conséquence sur un environnement, on va dire, mais surtout, elles vont... je vois un cours d'eau comme ça qui tout d'un coup s'ouvre parce que c'est ouvrir les vannes à quelque chose, à votre source divine. C'est vraiment en vous que finalement, si vous faites cette petite chose qui vous tient à cœur et que vous n'osez pas faire, la petite chose que vous aurez faite, vous verrez peut-être pas le résultat d'ailleurs tout de suite, parce qu'on vous le donnera peut-être pas à voir et que vous n'aurez pas à le voir maintenant. Peut-être que vous le verrez. Et ben résultat ou pas résultat visible, je dirais que par contre ça va vraiment déclencher quelque chose en vous et c'est ça le plus important. Et on a vraiment commencé à le voir et, et à le pressentir et je crois qu'il va y avoir vraiment des belles choses. Encore une fois, plus il va y avoir des belles choses en nous et tout, oui, il va peut-être y avoir ce pic entre autres aussi de maladies, de morts, etc. Euh, mais qui va ensemble quelque part, qui est très lié et harmonieux, même s'il y a beaucoup de souffrance, et ben justement, je me dis encore une fois, c'est à nous d'oser maintenant, d'oser vivre, oser grandir, oser être nous, quoi, très clairement. Ce que je ressens ce soir chez beaucoup de vous, c'est une sorte de... C'est une sorte d'incompréhension et lié à de l'impatience. Comme si vous disiez, mais finalement, on a envie de... On n'a plus l'impression d'avoir notre place dans ce confinement. Quand est-ce que la vie normale reprend? Il y a quelque chose que je comprends bien parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti. Euh, c'est aussi le signe il y a une certaine compréhension que cette maladie, elle a d'impact que sur une partie des gens et ceux qui ont peur. Donc ça veut dire qu'une grande partie de la peur est partie. Je dirais que si ce confinement y dure, c'est simplement parce qu'on n'a pas encore expérimenté tout ce qu'on a expérimenté. Et ce qu'on a expérimenté, c'est nous. C'est pas les autres, c'est pas d'aller voir ailleurs, c'est pas d'aller guérir les autres, c'est d'aller se guérir soi avant tout. Et je pense que quand on intègre ça pour soi, cette question de se dire bon ben c'est bon, cette fois ça a assez duré, reprend un petit peu sa place. En tout cas, elle se pose beaucoup moins. Euh,
c'est un peu une sorte de projection, de se dire ben, on va reprendre. Non, ben, en fait, la question pour l'instant, elle n'a pas à se poser. C'est on est là, et puis on prend ce qu'il y a à prendre, on vit ce qu'il y a à vivre simplement. Euh, Prenez le temps d'inspirer simplement, d'être dans cet instant, euh, simple ou pas simple, mais d'être là, simplement pour le transformer en vous, tout ce que... C'est un peu, si vous voulez, même si on n'est pas malade, on a à transformer cette épreuve, entre guillemets, qu'on vit aujourd'hui. On a simplement à la transcender et dire, ben, ça passe à travers moi. Tout comme un grand-parent va vous raconter la guerre en disant ben, j'y étais, ben, nous, quelque part, on pourra dire aussi j'étais là, mais pas j'étais là présent. J'étais là et je l'ai traversé, ça m'a traversé complètement et je l'ai transcendé, je l'ai porté en moi et j'ai réussi à le transformer et à faire que je me transforme grâce à ce moment qui est un moment unique parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent raconter un moment de transformation comme ça. Donc vivez-le à travers vous. Ce moment-là et vous verrez que ça va ouvrir des portes ça va ouvrir des portes vraiment différentes en vous. C'est vraiment un autre regard que vous allez poser sur vous, sur les autres, qui va être posé sur vous. Et c'est vrai que bon, je vois vos petits messages et tout, et on est vraiment très très différents dans la façon dont on va transformer les choses. Certaines personnes vont vraiment le vivre enfin, comme une renaissance complète, comme quelque chose d'extrêmement beau. D'autres, ça va être plus difficile, mais ça ne veut pas dire que ce sera moins beau, vraiment pas. Encore une fois, je discutais avec une soignante cette semaine qui n'était pas dans un grand hôpital, mais qui était quand même au contact de tous ces gens qui ont le Covid-19, etc. Et puis, ce qui était fou, c'est que bon, elle n'avait pas pris conscience encore de ce qu'elle était en train de vivre. Je me dis, tout d'un coup, elle avait une puissance en elle qui était énorme. Et puis, de toute façon, c'est ce qu'elle disait. Maintenant, ils sont tous au contact. Ils font même plus attention tant que ça, parce qu'ils n'avaient pas du tout eu de moyens au départ, etc. Il y a des soignantes qui ont le Covid, qui de toute façon sont là, parce qu'elles tiennent à peu près debout, puis qu'il n'y a pas assez de personnel. Donc, on le sait. Donc, elle dit, il y a même il y a même plus de méfiance maintenant. Il y a comme quelque chose qui se serait posé. Et même dans ces situations que moi je trouve super difficiles, où je me dis waouh, ces gens-là ils sont encore une fois peut-être plus au fond que nous, et ben je lui faisais prendre conscience et puis elle pouvait vraiment le faire et je l'invite à le faire à tous ces gens qui sont, que ce soit soignants, que ce soit à travailler des commerçants, etc. Dans l'alimentaire, où c'est pas forcément des situations très drôles, et ben c'est que même dans ces situations-là, vous êtes unique et cette transformation, elle peut se faire à travers vous. Vous êtes en train de vivre votre vie, tout simplement. Et il y a tellement à apprendre, et à prendre aussi, enfin, de cette situation, à donner, à être, tout simplement. Et cette infirmière-là, elle vivait des choses incroyables, moi je trouvais, parce que quelque part c'était une telle prise de conscience pour elle de cette puissance qu'elle avait en elle, et je me dis ben chouette quoi, chapeau. Et voilà, encore une fois, même dans des situations critiques, vous êtes unique, vous êtes là. Vous êtes et du coup ça me fait penser à ce dont on a parlé hier beaucoup en cercle de femmes, mais vous êtes à votre place juste, et vous êtes juste
à votre place. C'est pas la peine. Alors, il y a eu un tas de culpabilité aussi chez des médecins qui n'étaient pas sur le front, qui étaient en télétravail et tout. Il y a eu beaucoup de choses de culpabilité de plein de monde, d'enseignants, de se dire bon, ben finalement, est-ce qu'on va aux fraises ou est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on travaille assez? Est-ce qu'on travaille pas assez? Euh, Vous êtes, je veux dire, dans la relation avec les élèves, dans la relation avec vos enfants, dans la relation avec vos parents et tout, il y a quelque chose d'unique à venir en vous. C'est vraiment quelque chose qui naît, quoi, qui est très fort, dans tous les sens, de toute façon, qui sera très fort. Et je crois que c'est ça qu'il y a à vivre en ce moment. Euh, Vous avez juste à ouvrir votre cœur, en fait, à votre cœur, à vous, à ce que vous ressentez, à ce qui fait du bien, et à déployer ce que vous êtes dans le plus beau de ce que vous êtes, et pas s'occuper de tout ce qui a pu être du schéma et vous a construit. Une peut-être dernière petite chose, j'en sais rien. Je l'ai, voilà, c'est venu cette semaine. Et on m'a demandé de transmettre une chose, c'était de vivre aussi une autre relation avec vraiment ses plus proches, avec la famille entre autres. C'était vraiment le terme famille qui est venu. Et puis éventuellement très proches amis, enfin un cercle un peu comme une famille, quelque chose de familial autour. Et puis j'en ai discuté avec une amie parce que voilà, je savais qu'avec sa famille c'était pas toujours facile, et j'ai trouvé ça chouette cette semaine parce que cette amie m'a dit, qui est d'ailleurs là, m'a dit voilà, j'ai eu une conversation de 3 heures avec mon papa, et c'était très chouette, très fort, et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit oui, c'est vraiment ça. On l'a pas fait peut-être suffisamment, mais c'est peut-être porter un autre regard sur nos familles aussi. Alors s'ils sont là, et j'en doute un tout petit peu, mais je leur fais de gros bisous à ma famille. Mais on fera des choses, on proposera des choses, effectivement. Je crois qu'il y a à oser aussi là, quand avec un membre de notre famille ou plusieurs, quand des fois ça coince un petit peu, ou en tout cas si ça coince pas, quand ça reste un petit peu superficiel. On n'est pas obligé de tout péter, tout oser non plus, je veux dire, mais il y a peut-être à prendre différemment les choses avec sa famille, peut-être pas avec tout le monde, peut-être. Voilà, là pour le coup, je transmets vraiment parce que je crois que c'est juste. Je dis pas que c'est simple. J'ai eu des moments d'émotion où je me suis dit, moi, ah oui, j'aimerais faire ça. Et voilà, je suis là samedi soir et je me dis, ah oui, je ne l'ai pas fait encore. Donc c'est pour dire, toujours, enfin, toutes les choses ne sont pas toujours simples, mais ça peut apporter aussi beaucoup de belles choses. Voilà, soyez. Ne soyez pas dans l'action. Du verbe soir. Du verbe soir, ouais. Ouvrez vraiment votre cœur, c'est ce que je ressens vraiment très puissamment. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'ouvrir, et je le sens vraiment chez beaucoup de vous ce soir, où les choses sont en train de s'ouvrir, mais pas comme un petit bouton de fleur, mais vraiment comme une fleur extrêmement puissante. Je vois vraiment une fleur extrêmement fournie, comme un lotus, comme un magnolia, qui a une puissance une grosse aussi. Pivoine qui va arriver Une en grosse ce moment. pivoine, laissez ouvrir tout ça, c'est prêt en vous. Laissez germer tout ça, et c'est vraiment un instant magnifique qui va sortir de tout ça. Et comme c'est présent en vous, mais laissez tout ça grandir, c'est merveilleux, c'est magnifique, ça a une puissance pour vous, et ça a une puissance pour le monde. Alors ne doutez pas de ce qu'il y a à l'intérieur, et vraiment laissez ça comme un cadeau que vous offrez avant tout à vous, parce que c'est vous qui êtes important dans cette histoire. Et plus vous irez vous voir, vous, plus la richesse elle va être extraordinaire.
Voilà. On va pas forcément tout dire et simplement, je voudrais simplement faire une petite aparté et vous dire que je vous ai parlé tout à l'heure de dire si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas. Waouh. Si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas. Et dans cette optique-là et dans cette idée-là, personnellement, je vais ouvrir un soin gratuitement par jour cette semaine. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez envie d'être accompagné, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit SMS, vous avez quasiment tous mes coordonnées, sinon par Facebook ça marche très bien aussi. Vous m'envoyez un petit SMS, vous me dites voilà, j'ai envie, j'ai besoin, j'ai des choses sur lesquelles j'ai envie d'avancer. Et puis les soins habituels vont être différents, vont être tarifés différents, c'est-à-dire qu'on va mettre en place sur notre site internet une page sur laquelle vous participez comme vous le souhaitez pour un soin, c'est-à-dire que c'est vous qui faites votre participation libre. Voilà, ça permettra à certains de pouvoir aussi avoir de l'aide, alors qu'aujourd'hui, j'en connais certains qui disent moi, de toute façon, pour l'instant, c'est pas possible. Donc voilà, pour nous, c'est aussi notre façon d'aider. C'est pour l'instant pas entendable qu'il y ait des gens qui disent non, je vais décider de pas grandir, de faire le choix quelque part de pas grandir alors que alors précipitez-vous parce que c'est un par jour et moi je suis déjà la première, donc voilà, c'est le lundi, dommage, donc il reste plus que les autres jours. Pourquoi un par jour? Simplement parce que, comme on vous l'a dit, nous aussi on a besoin de temps pour nous, pour se ressourcer, pour se retrouver, et c'est important aussi qu'on se respecte pour pouvoir vraiment vous accompagner pleinement. Et puis on doit faire les devoirs des petits. Et puis il y a les devoirs des petits, et puis il y a le jardin aussi, et puis il y a la forêt, il y a la douche derrière aussi, qui attend, et voilà. Voilà. Plus sérieusement, cette fois-ci. On voudrait vous proposer un petit temps de retour à soi sous la forme d'une méditation. Anne-Laure est en train de choisir. Non. Si. Bon, en fait, j'aurais presque fait les deux. Parce que alors on reviendra sur certains de vos commentaires après aussi, s'il y en a qui ont besoin de faire de la pub, etc. Il n'y a pas de souci. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à faire les deux en même temps. Non, avant la méditation, on va peut-être demander s'il y a des questions. Oui, peut-être, oui, tout à fait. Bien. Mais bien, Roger, tout à fait. Vous avez donc exactement 17 secondes si vous avez des questions. Top, c'est parti. Ça peut être des questions remarques, personnelles, ça peut être des remarques, ça peut être des choses où vous avez une interrogation par rapport à vous. Ça peut pour nous, c'est pas un problème, mais ça peut tout à fait être le lieu, parce que si cette question-là se pose pour vous, il y a de grandes chances qu'elle se pose aussi pour d'autres autour de vous, et que la réponse apportée soit assez générale. Voilà, ou bien si vous avez des propositions, des choses, entre autres Christelle, je l'ai proposé aussi et je n'ai pas suivi en fait, parce que comme on parle beaucoup, du coup des fois ça arrive en décalé. Est-ce que tu veux proposer des soins justement? S'il y a des gens qui veulent proposer des choses, n'hésitez pas, parce qu'au contraire, mettez-vous en relation les uns avec les autres, ça ne nous pose pas de problème. On est sûr que c'est tous des gens bien qui nous regardent de toute façon. Bien sûr. Parce qu'on a dit aux autres, vous restez chez vous, les autres. En même temps, tout le monde reste chez soi en ce moment. Apparemment, il n'y a pas de question. Donc voilà. On va passer on avait deux solutions, et puis en fait, comme je l'ai expliqué aussi au cercle de femmes hier soir, beaucoup de choses ont changé cette semaine pour nous et pour moi en l'occurrence. Et du coup, il y a eu beaucoup de messages de transmis. Vraiment beaucoup plus de façon très très fluide. Et je voulais vous en partager un que je trouvais beau. C'est le dernier, celui-là d'ailleurs.
Et voilà, j'avais envie de vous le partager, donc on va le partager en méditation. Après, suivant le temps qu'on aura mis, suivant les questions, et puis suivant les envies, vous pourrez me dire si vous avez envie ou si on le met ailleurs. Hier soir, j'ai fait une méditation avec les femmes du cercle de femmes, donc voilà, j'ai laissé venir simplement les choses et je l'ai reprise, donc renotée sur un papier. On avait enregistré la soirée et du coup, ce message, enfin, moi je l'ai trouvé très très fort, très très beau. Et bon, bah, on le mettra, je l'enverrai certainement, ou on le mettra sur le site, j'en sais rien. Mais j'aurais presque voulu aussi le livrer. Alors, aux femmes de la Terre, parce que ça s'adressait vraiment aux femmes de la Terre, mais aussi pour les hommes qui nous écoutent et qui se disent « Wow, basta », à votre votre féminin sacré aussi, les hommes, à votre partie de féminin qu'il y a en vous. Et je pense que tout le monde peut se sentir concerné aussi par ce message. Alors voilà. Par contre, il y a Laetitia qui a une question concernant la chambre. La charge de travail, oui, il y a une réflexion en cours sur l'Académie de Besançon. Ok, sur la CI et communication peut-être. Alors là, excuse-moi, CI, je sèche, j'ai pas révisé, du coup, oups. Donc en clair, Laetitia nous dit qu'à partir de la semaine prochaine, les élèves n'auront plus de travail. Merci pour cette bonne nouvelle, Laetitia. Bon, toi tu nous en diras plus effectivement, mais en tout cas c'est intéressant de nous faire part aussi de choses comme ça, effectivement, ça peut baisser les choses. Exactement. Et puis Christiane nous dit qu'elle peut faire aussi des soins et c'est super. Donc si vous voulez un soin avec Christiane, vous rapprochez d'elle. Oui, alors vous rapprochez pas trop parce qu'on n'a pas le droit de sortir de chez soi, mais c'est tout. Donc voilà, vous pouvez faire aussi les choses après, à la fin. Alors soit, si tu veux lire celui-là, et puis... Eh bien, si tu veux. Alors, vous pouvez vous installer confortablement. Vous avez le droit de vous glisser sous votre petite caméra. Vous glissez sous la couette, vous glissez où vous voulez. Et puis, vous installer confortablement pour écouter ces deux messages qui sont très forts et qui peuvent... éveiller des choses. Donc installez-vous tranquillement, mettez-vous à l'aise, détendez-vous, relaxez-vous, laissez-vous aller. Pour ce texte intitulé « Ce chemin, ton cadeau ». Enfant de la terre, enfant de l'éther, tu retrouves tes terres intérieures comme un cadeau trop longtemps enfoui. Tu passes parfois par 1000 détours pour l'approcher, l'apprivoiser, l'accueillir et le chérir. Ce cadeau, il est là, tu le sais maintenant. Il est en toi. Tes terres intérieures abritent ta source divine, cette cascade d'eau pure qui coule en toi, ce chant des oiseaux qui réveille tes sens. Tu le sens, tu le pressens. Cette source retrouvée, reconnue, t'ouvre les portes d'un chemin jusqu'alors oublié. Ce chemin, c'est le tien. Il est unique. Il est beau. Il est exigeant. Il ne se façonne pas toujours aisément. Il est simple. Il épouse tes courbes. Il te rend belle. Il te rend beau. Il te fait toucher la lumière céleste, rayonner les sous-bois et les fleurs, goûter à la mélodie de la vie et voir la justesse des âmes. Ce chemin, dis-lui oui.
Tu le sais maintenant. Il n'attend que ton oui pour s'ouvrir, tel un océan à tes pieds. Un chemin, une vie, une âme passe. Alors c'est ce premier message voilà, qui a été transmis. Et puis cette fois-ci, un message donc aux femmes de la Terre et à la partie féminine, au féminin sacré qui réside en chacun de nous, donc aux femmes comme aux hommes. Femmes de la Terre, béni soit ce lien rouge qui vous relie à la Terre. Il est ce lien très profond qui nous permet d'avancer, les pieds nus sur la terre, la tête claire. Femme de la terre, votre rôle est d'une importance incroyable. Dans ce moment, encore plus. Non pas parce que vous êtes supérieur aux hommes, mais parce que vous avez une puissance juste, à votre place, en ce moment. Cette puissance féminine qui est en vous est sollicitée en chacune et en chacun. Vous allez devoir transmettre ce qu'il y a au plus profond de vous. Osez, chère femme, osez le faire avec votre cœur, avec votre source divine. Cette source divine au plus profond de vos entrailles. Ne vous posez pas de questions. Vous êtes en pleine transformation et nous vous aidons tout autour de vous, tout autour de chacune, à accepter au mieux ces transformations. Nous vous apportons clairvoyance et discernement, clarté dans vos cœurs et dans votre tête, afin que vous puissiez faire ce passage et que vous puissiez ensuite transmettre le meilleur de vous. Vous allez peut-être faire des choses inhabituelles qui ne vous ressemblaient pas jusque-là. Osez les faire. Toujours les pieds ancrés au sol, guidés par ce fil rouge qui vous tient en vie et le regard tourné vers le ciel. Vous n'êtes pas seule dans cette solitude. Vous êtes tellement nombreuses. Sentez votre lignée de mères qui vous accompagne chacune, chacun. Sentez cet élan qu'il y a en vous, cet élan de vie très puissant qui va s'élever vers le ciel depuis vos cœurs. Osez, osez, femmes de ce monde, osez être vous-même. C'est le moment ou jamais. Osez faire ce qui vous tient à cœur. Osez ce que vous n'avez jamais osé. Et les portes s'ouvriront à vous et à votre entourage. Parlez, transmettez, rayonnez, guérissez. Femme, là est votre chemin. Soyez ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Je vous le répète, femme de ce monde, votre rôle est immense. Faites-le avec légèreté. Pour autant, il n'est pas un poids.
Faites-le avec joie, avec insouciance. Vous êtes là à votre place. Vous n'avez jamais touché plus justement cette place qui est la vôtre. Acceptez-la et vous aurez à l'accepter ces prochaines semaines. Accueillez-la, cette place. Acceptez-la et une fois que vous vous sentirez les pieds nus sur cette terre, dansez. Dansez et rayonnez. Chère femme, soyez remerciée pour ce que vous êtes, pour cette énergie que vous mettez partout autour de vous, à transmettre, à vivre les choses. Ayez toute la gratitude de tout ce monde subtil autour de vous. Mais surtout, n'oubliez jamais, bénissez-vous, remerciez-vous vous-même pour le soleil que vous êtes. Merci à vous, femme de cette terre. Voilà, on va vous laisser revenir tout doucement à nous, tranquillement. Pendant ce temps, je voudrais juste vous remercier pour ce moment, vous aussi, parce que il s'est passé vraiment des choses assez extraordinaires pendant ces 2 lectures où beaucoup de choses se sont positionnées parce que vous avez ouvert votre cœur pendant ce moment qu'on a passé ensemble. Et j'en suis tout retourné. Voilà, il y a vraiment énormément de choses qui ont pris leur place. Il y a une énergie extrêmement dense, extrêmement puissante, mais pleine d'une bienveillance incroyable qui ont pu transformer beaucoup de choses. Et vous le verrez vraiment dans les prochains jours. Alors, des fois, ce sera peut-être extrêmement subtil, des fois beaucoup plus clair pour vous. Mais soyez assurés qu'il s'est passé beaucoup de choses là ce soir. Voilà, on va. Je partage tout à fait ce sentiment. Je n'en dis pas plus, mais ça me fait. C'est très très beau et c'est amusant en regardant simplement vos prénoms. On sent qu'il y a des choses qui se sont passées pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Et c'est beau, c'est chouette. Et voilà, on est content. Voilà. Quoi dire si j'avais un truc qui m'a traversé l'esprit mais qui a dû partir, donc ça devait pas être très important. On reste bien sûr à votre disposition. Vous retrouverez les ateliers qu'on a commencé à mettre en place sur notre site internet, donc n'hésitez pas à y aller. Il n'y a pour l'instant pas énormément d'outils, mais on va en mettre progressivement. Il y aura certainement à partir de cette semaine deux moments dans la semaine, un moment de partage en live et puis un moment où je mettrai des choses sur le site. Prenez soin de vous du fond du cœur, mais vraiment prenez soin de vous et ouvrez votre cœur. Voilà, Didier dit qu'il propose aussi des soins gratuits à distance, donc n'hésitez pas non plus. Et de toute façon, comme c'est en replay, les gens peuvent simplement cliquer sur les liens de chacun. Donc voilà, ils sont grands, ils vont trouver. Super. Voilà, sinon s'il faut, vous nous envoyez vos coordonnées, on transmet. Voilà. Et puis, voilà. Merci à Didier, effectivement. Merci beaucoup de tout cœur pour ce moment très très fort qui nous a fait beaucoup de bien à nous aussi et qui, on l'espère, vous a fait beaucoup de bien aussi à vous aussi.
N'hésitez pas. Je comprends plus rien de ce que je dis. Ça peut cogner des fois, Ça- faites attention. Ouais, je vous Parce promets, ça colle que pas. quand ça cogne, c'est pas drôle. À très bientôt. De toute façon, à la semaine prochaine, à samedi prochain et peut-être avant pour d'autres petites choses, mais vous serez tenus au courant. Si vous voulez recevoir les infos, n'hésitez pas et inscrivez-vous sur notre site internet pour recevoir la lettre d'information. Voilà, et puis sur le site, il se Il peut qu'on bouge, arrive, regardez régulièrement. voilà, qu'on mette les messages pour Voilà. celui du cercle de femmes, j'avais dit que je le transmettrais de toute façon. Et puis oui, voilà. regardez, n'hésitez pas, ceux aussi qui peuvent pas nous écrire, on va dire en direct, il y en a certains qui nous disent ah j'arrive pas à écrire, etc. N'hésitez pas à le faire après si vous avez envie de quoi que ce Téléphone, soit, d'une SMS, question, donc d'une essentiel et remarque. subtil.fr. Merci de tout cœur. Merci à vous Plein de beaucoup. Belle semaine. Prenez soin de vous dans l'ouverture du cœur et puis à la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Merci. Au revoir Bye à tout bye. le monde.